Hola mes amours, juste pour dire que aujourd'hui, je dirais cette semaine, c'est vraiment la dernière semaine pour entrer nos plantes d'intérieur qui étaient à l'extérieur, car la température va descendre en bas de 10 la nuit. Donc, ce qui est important aussi, c'est de prendre nos plantes. Si on ne les transplante pas, on prend nos plantes, on les met dans le bain et on leur donne un bon lavage avec un savon insecticide. Moi, je vous avoue que depuis des années, je prends du savon à vaisselle, une cuillerée à thé par litre environ. On vaporise toutes nos plantes, on les rince et vous allez voir les alurodes sortir, les vers de terre, puis les araignées s'il y en a. Mais on la lave bien comme il faut, on enlève toutes les feuilles mortes et aussi on en profite pour, tu vois, j'ai des impatiens, je les ai plantés au milieu de mon arrangement qui était déjà là. Ici aussi, j'en ai rajouté. Les plantes qui se conservent bien à l'intérieur, des plantes de mi-ombre qui ne demandent pas trop d'éclairage, impatiens, bégonia, les plantes qui nécessitent un peu plus de soleil, les géraniums. Attendez, on va aller voir sur le bord de la fenêtre. Tu vois, j'ai commencé à en rentrer aussi sur le bord de la fenêtre. Ici, j'ai mes coléus. Ma plante grimpante. C'est pas drôle de vieillir. J'oublie des noms. Mais je vais en rentrer d'autres aujourd'hui. Je vais vous les montrer. Les lierres. Toutes les lierres, ça se garde bien à l'intérieur. On essaie d'en entrer le plus possible. Comme là, j'ai rentré mon oregano, parce que ça, c'est pas une vivace. Et mon basilic thaï. Comme là, je suis sortie dehors pour me faire penser un peu aux plantes qu'on pourrait utiliser. Comme là, j'ai des lierres, j'ai du plectantre. Je vais l'essayer. Écoute, on essaye. Ça, c'est mes bégonias, mes impatiens. Je vais regarder aujourd'hui, je vais voir là, ce que je vais faire, mais j'essaie d'entrer le plus possible mes plantes. Comme si j'ai une belle plante araignée, je vais l'enlever de l'arrangement. Je vais la mettre en pot, je vais vous montrer ça. Le Calibrachoa, ou ce qu'on appelle communément les million bells. On peut les rentrer. J'ai pas eu un gros succès, mais on peut les essayer. L'Alyssum, ici, l'Alyssum retombant, pas celui en caissette. Celui qu'on achète en pot individuel, on peut l'entrer. Le lierre, il y a un nom assez long, là, lui aussi, on peut l'entrer. Ces deux-là, aujourd'hui, je vais les entrer puis je vais les mettre dans mon arrangement. Je regarde aussi, ah oui, je vous l'ai dit, le géranium. J'ai vu aussi qu'on peut entrer le pétunia. Moi, je ne l'ai pas essayé. Je vais l'essayer cette année. Je vais le mettre dans mes pots. Je vous avoue que j'ai pas beaucoup d'espace, moi, pour entrer mes plantes. Mais ce que je fais, c'est comme, attendez, comme mon coléus, je les ai toutes mis dans le même pot. Je les ai pris en terre. Je les ai toutes mis dans le même pot. Là, je leur ai mis du savon insecticide, mais celui-là, je vais le laisser encore un peu dehors. Et mon hibiscus, c'est sûr que je vais l'entrer aujourd'hui. Mon hibiscus qui n'est pas en fleurs, là, il est à de fleurir, il y a des beaux boutons. Je vais l'entrer à l'intérieur parce qu'il n'aimera pas ça, le froid. Donc, je vous mets sur pause. Je vais peut-être rajouter des détails pendant la journée. Je ferai un montage avec tous les petits bouts, là, mais juste pour vous donner un cue là, de comment on fait pour entrer nos plantes à l'intérieur. Bon, là, je vous amène dehors. Je vais transplanter mon hibiscus dans un autre pot. Puis j'ai pris mes pétunias et mon feuillage. Là, je vais le transplanter dans ce pot-là. Fait que premièrement, je vais le vider. Je vais mettre la terre dans ma plate-bande. Je ne mettrai pas ça dans mon jardin vu que j'ai mis de l'engrais à fleurs. Mais je vais prendre la terre, je vais la mettre dans ma plate-bande de fleurs et je vais le nettoyer comme il faut à l'eau savonneuse. Je me suis mis dehors parce que celui-là, il est vraiment pesant, il est en cimette. Puis, dans un gallon, j'ai mis une cuillerée à thé de savon à vaisselle, une cuillerée à thé de bicarbonate de soude et je vais arroser mon hibiscus. Parce que là, celui-là, il pourrait avoir des petites araignées rouges ou quelques maladies que ce soit. Je vais le vaporiser comme il faut, au-dessus, en dessous. Je vais vraiment laver la terre
Fait que là, vous avez vu le principe. Mais je vais vraiment l'asperger comme il faut parce que je ne veux pas rentrer d'araignée rouge à l'intérieur. Donc, j'ai commencé par mon hibiscus. Je l'ai bien imbibé d'eau savonneuse et je vais nettoyer mon vase. Donc, j'ai bien nettoyé mon vase. C'est sûr qu'il reste des taches, là, même si j'ai mis du savon. C'est pas grave, hein, c'est l'intérieur. Mais j'ai mis de la paille, ok? Je suis allée chercher de la paille que je mets dans mon jardin. J'ai mis de la paille dans le fond, ça va nourrir ma plante. Avec des caissettes de styrofoam, j'en garde toujours. Tu sais, les caissettes qu'on achète nos annuelles, là, je les nettoie, puis j'en garde pour mettre au fond de mes vases pour faire du drainage. Et je vais rajouter ma terre jardinière à l'intérieur. À peu près à la moitié de mon vase, j'ai mis du fumier de poule pour aider la reprise de mes racines. Donc, à l'aide de la hose, j'ai nettoyé comme il faut mes racines. Ma plante est bien propre. Je vais la mettre, j'ai rempli à peu près, je dirais, aux 3/4 du vase. Puis, je vais rajouter de la terre pour enterrer mes racines. Juste à temps, il commence à mouiller. J'ai rajouté mon pétunia et mon feuillage. Et je vais rentrer parce que la pluie commence. Mais ce qui est important, c'est de choisir des plantes qui vont ensemble, qui ont la même demande d'ensoleillement. L'hibiscus demande beaucoup d'éclairage, le pétunia aussi, puis le feuillage gris aussi. Donc, je rentre en dedans, il mouille. Donc, je suis rentrée à l'intérieur. C'est moins humide. Ce qui est important, bien humecter la terre avant de planter. La mienne était déjà humide parce que, comme vous avez vu, elle était dans un bac, elle était déjà ouvert, puis il a mouillé dessus. Donc, elle était humide avant que je fasse ma plantation. Mais bien humecter votre terre avant de transplanter, comme ça, les racines vont reprendre mieux. On peut arroser une fois la semaine prochaine avec un engrais d'enracinement, qui est le premier chiffre plus élevé. Mais un engrais 20-20-20 peut faire l'affaire. L'important, c'est de lui donner de l'engrais pour le début. Mais vu que j'ai mis du fumier de poule à l'intérieur, on va peut-être passer cette étape-là, mais si je vois qu'elle a besoin, parce que ça se pourrait qu'elle perde des feuilles. Mon hibiscus risque de perdre des feuilles, étant donné qu'il va y avoir un choc thermique, qu'on appelle. Donc là, je l'ai mis vraiment... Il n'est pas encore à son emplacement. Je l'ai mis plein sud, là, dans ma fenêtre, pour qu'elle ait le plus d'ensoleillement possible, pour pas qu'elle ait un trop grand choc. Mais comme je vous dis, là, il faisait encore chaud dehors, mais j'ai rajouté, je crois que ça s'appelle le lychrysome. Je suis pas fine, j'ai pas encore été chercher c'est quoi le... Mais vous le reconnaissez, là, tu sais, il s'achète en caissette, là. Fait que j'en ai mis 2 pour balancer mon arrangement. J'ai mis mon hibiscus. Je suis allée chercher un coléus que j'avais. J'ai bien nettoyé les racines et mon pétunia. Mon pétunia, éventuellement, va retomber. Mais là, je l'ai taillé le plus possible pour l'aider à reprendre. Et voilà. Donc, les étapes. On nettoie notre pot avec du savon. On met de quoi à la base, des caissettes, de la paille pour le drainage. On remplit de terre jardinière, c'est important, ou de la terre de plante d'intérieur. On humecte notre terre, on peut y mettre un engrais en granule aussi. Tu sais, là, dans, je dirais 3 semaines, je vais y rajouter un engrais en granule pour plantes annuelles. Et on choisit nos plantes, mais on paie quand même cher là, les plantes, fait que je trouve ça triste de les laisser mourir. La majorité peut être entrée à l'intérieur quand on a de la place. Là, je vais me faire un emplacement sur le bord de la fenêtre avec mes 2 chaises. Là, je vais me mettre comme j'avais fait pour mes semis, pour l'hiver. Ça met de la gaieté aussi d'avoir des fleurs à l'intérieur. Un petit détail, je ne sais pas si je vous l'ai dit. L'hiver, elles vont croître moins. Donc, on peut se permettre d'en mettre plus dans le vase parce qu'elles vont être moins gourmandes. Fait que, mettez-en le plus possible. Comme je vous dis, c'est pas grave parce qu'elles vont ralentir leur croissance. On veut juste essayer de les garder. Et pendant l'hiver, on va les tailler. On va faire des boutures avec
les taille. Comme ça, pendant l'hiver, on peut continuer de faire de la production pour le printemps prochain. Je vais aller nettoyer ma plante, ma langue de belle-mère dans le bain. Elle a vraiment besoin d'un bon nettoyage parce que les araignées aiment particulièrement les langues de belle-mère. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je m'en vais nettoyer ça dans le bain. Je vous reviens. Donc, ma langue de belle-mère, je vais être honnête, celui-là, je le lave beaucoup. Je prends même la douche, le pommeau de douche à jet fort là, pour aller vraiment dans le creux de la plante. Parce que souvent, les insectes se cachent là. Des perce-oreilles, des choses comme ça. Ça, on n'en veut pas dans la maison. Fait que je nettoie vraiment, vraiment bien cette plante-là. Là. Je la laisse reposer avec le savon insecticide, avec le savon, pour vraiment les faire sortir. Là. Ils n'aiment pas ça. Fait qu'ils sortent assez rapidement, là, vous allez les voir sortir. Fait que ça, cette plante-là, il y a des plantes qu'ils n'apprécient pas. Mais la langue de belle-mère, ils peuvent vraiment se cacher. Fait que c'est pour ça que elle, je prends vraiment un soin particulier de la laver comme il faut. Bon, ça devrait être la dernière pour la journée. Ça, c'est mes boîtes à fleurs qui sont sur le bord de ma fenêtre tout l'hiver. Donc, j'ai vraiment lavé ma boîte à fleurs. Je l'ai remplie de bonne terre. J'ai enlevé chaque plante. J'ai lavé chaque plante à l'extérieur. Enlevé le plus possible de terre. Je l'ai amené aux racines. Donc, on a du coléus, de l'alessum retombant, mais comme je vous dis, pas l'alessum qu'on achète à caissette, mais celui qui est en pot. Je me souviens pas, c'est une plante grasse, là, pour, les noms, j'ai de la misère avec les noms. C'est une plante retombante, mais qui est grasse, elle aime le soleil, fait que c'est toutes des plantes qui aiment le soleil. Ici, j'ai mon grimpant, j'ai rentré des coléus, j'ai fait la même chose de l'autre côté, et j'ai rentré des impatiens. Les impatientes qui étaient en terre. C'est un petit corail. Et il va me rester à rentrer mon bégonia. Mais aujourd'hui, j'ai d'autres choses à faire. Donc, on rentre notre jardin à l'intérieur. On va pouvoir apprécier pendant encore peut-être quelques semaines. On va voir comment ça va aller. Je vous ferai peut-être une vidéo pour vous montrer comment ça a été. Mais l'important, c'est, comme je vous dis, de bien nettoyer pour ne pas rentrer de bébites. Mais on peut apprécier pendant encore des semaines le jardin à l'intérieur. Les impatiens, les géraniums, les bégonias, les impatiens, on entre ça, les coléus, pour pouvoir apprécier mon hibiscus, bien entendu, comme j'ai fait tantôt. Fait que bon jardinage à l'intérieur. J'ai un petit côté fou un peu. Je vais peut-être rentrer mes lierres aussi. Mais je vous ajouterai, j'ai mes 3 petits pots ici qui sont dans ma cuisine. Je les laisse pendant l'été, je ne mets rien dedans parce que j'en ai assez à entretenir dehors. J'en entretiens pas dedans. Mais je vais les nettoyer comme il faut. Et je vais mettre mes lierres. Bon, je devrais avoir fini pour aujourd'hui. Je dois faire mon ouvrage aussi, puis nettoyer la maison parce que j'ai vraiment sali. Ça, c'était mes 3 petits pots là, que je viens de vous parler. Dedans, j'ai mis des lierres que j'avais à l'extérieur, du plectantre, c'est un lierre, du lierre anglais. Écoute, il était très long, là, je les ai taillés pour qu'ils soient à peu près tous de la même longueur. Donc, j'ai mis de ce côté-là un lierre, de ce côté-là un lierre, mon lierre anglais, mon plectantre. J'ai mis des boutures, parce que là, le sol est humide vu que je viens de mettre de la nouvelle terre. J'ai mis des boutures de coléus, des boutures de bégonia et des boutures d'impatiens de Nouvelle-Guinée. Étant donné que le pot était très petit, je ne pouvais pas mettre une plante que j'ai enlevée de la terre. Là. Mais ici, mon plectantre et mon lierre, les racines n'étaient pas tellement grosses parce qu'ils étaient avec d'autres plantes puis ils n'avaient pas prospéré beaucoup dans les racines. Donc, ça, j'ai pu le mettre, les lierres aussi. Mais pour les boutures d'impatiens et tout, c'est ça, ça me fait un petit coin agréable. Tu vois, lui, mon hibiscus va prendre toute la place ici. Fait que là,
Et voilà. Fait que ça, c'est ma boîte à fleurs. Mon petit coin que j'avais fait avec des boutures de... Fait que ça me fait un beau petit coin dans la cuisine. Cool. Fait que on prolonge l'été. Puis des fois, si vous n'avez pas de plantes, ben peut-être la ville que vous vivez, vous pouvez demander à Saint-Cy, là, ils enlèvent les plantes à l'extérieur. Des fois, c'est de belles plantes, là, puis eux autres, ils envoient ça dans le compostage. Fait que gênez-vous pas, arrêtez, puis demandez, tu sais. Fait que on continue. Bon jardinage. Je vous embrasse.